aujourd'hui un tuto pour démonter son amortisseur. Donc pour savoir lever la voiture, mettre le nécessaire pour pas que ça tombe, vous pouvez regarder ma vidéo antécédente sur changement de célan bloc arrière anti-basculement. Donc c'est sur une Peugeot 206 à 1,4 litre HDI. Donc moi le cardan a déjà été enlevé, mais pour enlever l'amortisseur vous ne serez pas obligé d'enlever complètement le cardan. Vous avez juste à enlever la vis centrale. Regardez sur mon ancien tuto, c'est expliqué comment faire. Et de le rentrer un peu, de le déboîter, ce qui permettra de bouger l'amortisseur pour le descendre, pour descendre l'ensemble, pour le sortir. Alors moi je vais sortir sans enlever la barre, la biellette de direction. Je pense que ça doit y aller quand même. Donc pour ce travail-là, il vous faudra une clé de 17 pour enlever les biellettes d'amortisseur qui sont là, qui est là, en haut et en bas. 17 avec une clé Allen. Ensuite, pour enlever le cache devant l'amortisseur, où il y a le système de frein, c'est une douille de 13. Ça, c'est du 13. Ensuite, pour enlever l'écrou qui retient la jambe de force, qui retient l'amortisseur, c'est du 16. Il vous faudra 2 clés de 16. Et ensuite, pour enlever les écrous, en haut de l'amortisseur, les 3 écrous, 1, 2, 3, ce sera une clé de 13. Donc, moi, le cardan, ça a déjà été fait. Alors, dans un second temps, je vais enlever la biellette d'amortisseur. Donc, je vais prendre ma clé à œil de 17 et au milieu, pour maintenir, la clé Allen. Donc je fais ça en haut et en bas et je vous reprends après. Bon, auparavant, mettez bien du produit pour que vous ayez moins de difficultés, parce qu'il se peut de temps en temps que ça soit un peu la galère pour les enlever. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, la biellette vient d'être enlevée. Moi, je l'ai enlevée complètement, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez enlever que que la vis du haut là, parce que c'est simplement pour descendre l'amortisseur. Donc si jamais vous n'avez pas besoin de changer votre biellette, vous avez qu'à débaisser la vis du haut. Mais moi j'en profite en même temps, je vais les changer. Ça vaut 20 € les deux, donc je vais en profiter pour changer, pour mettre tout à neuf, comme ça je suis sûr qu'il n'y aura pas de jeu. Donc ensuite, ce que je vais faire, moi je vais enlever la vis du cache là, qui est devant l'amortisseur, qui tient le système de freinage, d'ABS, pardon, système de câble d'ABS. J'ai enlevé ça, et puis ensuite je vais m'attaquer à la vis derrière qui maintient l'amortisseur. Et ensuite, j'irai en haut pour dévisser les 3 vis pour que je puisse descendre. Donc dans un premier temps, j'ai enlevé ce cache plastique. À tout cache plastique, enlevé devant. J'ai démanché aussi ici le câble ABS. Ce câble ABS. Parce que si toutefois en descendant l'amortisseur, le bloc descend trop bas, je ne veux pas que ça tire trop sous le fil du capteur ABS, que ça pète le câble ou que ça fasse une bêtise au capteur ABS. Si c'est pour avoir une lumière allumée au tableau de bord après et que l'ABS ne marche plus sur la voiture, c'est vraiment pas du bon truc, quoi. Donc maintenant, après, j'ai mis la clé à la douille de 16. J'ai pas eu besoin de mettre une autre clé de l'autre côté. Il se dessert bien. Il faut dire que la veille, j'avais mis aussi du dégrippant. J'avais bien mis du dégrippant sur la vis et sur le système d'amortisseur. Comme ça a bien trempé toute la nuit. Ce qui fait que, bon, pour la vis en tout cas, elle s'est bien dévissée directement. Je vais voir après. Est-ce que le but après, ce sera d'enlever la vis, enlever le système avec le boulon. Et alors, je vais essayer de taper au marteau. Bien sûr, j'ai tapé sur la partie la plus costaud, plus forte, pour essayer de faire descendre cette partie. Hein, la partie de l'étrier, du disque, du moyeu. Voilà, de la faire descendre. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas enlevé la biellette de direction. Je vais voir. Peut-être que ça ira, je pense. Je vais voir. Si on peut éviter de l'enlever, c'est pas plus mal. La rotule est bien mise en place, elle est en bon état, elle n'est pas crevée ni rien. Donc autant la laisser en place si je peux. Et ne pas tout enlever, ça sert à rien. Donc j'ai enlevé cette vis là. Et ensuite j'ai essayé de faire descendre avec un marteau. J'ai essayé de faire descendre là. Voilà.
Une fois que ça va bouger, j'espère que ça va bouger, j'essaierai de le descendre au maximum, de le faire retenir par un seau dessous, pour éviter de faire des bêtises, pour pas que tout s'écroule. Je sais pas encore, voilà, un truc comme ça pour qu'il s'appuie. Et puis je vais descendre ça et je vous reprends après. Allez, tout de suite. Voilà, la vis est enlevée. Donc d'autre côté, c'est un carré de toute façon, je n'avais pas regardé. Donc c'est maintenu de l'autre côté, donc juste une clé de 16. Et ça vient tout seul. Si vous avez mis des grippes en avant, il n'y aura pas de problème. Toujours regarder l'état de la pièce. Hein. Bon, elle est un peu rouillée, mais elle est pas usée, elle n'est pas assez nickel. Je passerai un petit coup de brosse et je pourrai remettre ça sans problème. Donc voilà. Donc ensuite, vous prenez le marteau et vous tapez au milieu. Vous voyez, vous tapez par là, pas trop vers le filetage là, parce que c'est là où il y a la petite, le petit truc en plastique qui était serré dessus là, où il y a le capteur ABS, le câble de capteur ABS. Vous tapez dessus, puis moi, pour ma part, hein, c'est bien descendu tranquillement. Donc après, vous le mettez sur un bidon, voilà, parce que moi j'avais mis sur le seau noir que je vous ai montré tout à l'heure, mais le seau a ripé et ça s'est mis à suspendre. Alors j'ai pu le retenir et j'ai mis sur ce bidon-là. Donc là, c'est fini. Vous voyez, j'ai pas enlevé la biellette de direction, tout va bien. Elle est un petit peu sur le côté, mais il n'y a rien de mal. Hein. C'est juste décalé un petit peu. Enfin, le soufflet est juste un petit peu de travers, mais c'est parfait. Donc maintenant, l'autre opération, c'est enlever les 3 vis de 13 en haut et faire descendre l'amortisseur. Ensuite, ce sera l'appareil du diable que j'ai acheté dans un magasin automobile à pas cher pour essayer de comprimer ces ressorts parce que je vais changer la coupelle d'amortisseur. Dès qu'il fait chaud, euh, dès que vous tournez le volant un peu, ça couine. Donc, quick, quick, quick. Alors, c'est un petit peu emmerdant, ça fait du bruit. Donc, la coupelle d'amortisseur avec son roulement, sa bague en caoutchouc, j'ai payé, je crois, en Monroe, je crois, 35 euros. Mais encore une fois, je mettrai ça dans la description. Voilà. Allez, je continue et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Donc, vous enlevez vos 3 vis. En même temps, d'une main, vous enlevez les vis. Enfin, vous les desserrez au maximum, sans pour ça faire tomber l'amortisseur dessous. Vous préparez vos 3. Et puis après, vous finissez, vous mettez avec votre main gauche dessous à tenir l'amortisseur. Vous allez voir, il faut le maintenir, mais ça ne fait pas 20 kg. Hein. Donc, et de l'autre, avec la main droite, vous desserrez ces 3 vis, la fin de ces 3 vis. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma douille. J'ai pris juste la douille de 13, et puis je tournais. C'est plus facile à tourner que la vis elle-même. Et puis après, bah, j'ai enlevé les 2 premières. Et la troisième, celle-ci qui était ici, c'est la dernière. J'ai vraiment enlevé à fond. Et puis bon, ça vient tout seul. Il n'y a pas de souci. Ensuite, voilà comment ça se compose. Alors là, je ne sais pas si on va voir bien. On est en plein soleil. Donc voilà. Donc voilà le truc. Hein. Donc moi, ce que j'ai changé, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Et en plus, c'est du Monroe. Donc, vous voyez, si ça vous intéresse, je vais vous donner la référence de la pièce. Je vais vous la faire voir. Regardez. Pour une 206 1,4 litre HDI, c'est ça qu'il faut. Mais bon, encore une fois, c'est sur l'1,4 litre HDI, mais je suis persuadé que ça va sur d'autres. Hein. La litre 4 essence, par exemple, la 1 litre 1, etc., etc. Vérifiez. Mais bon, ça va être du standard, je pense. Ils font ça en grande série. Donc voilà. Donc la prochaine étape, c'est prendre les compresseurs de ressort. Parce que ça, c'est encore point de vue sécurité, c'est un truc de ouf. Hein, parce que je vous montre la pièce nouvelle. Donc voilà, j'ai bien vérifié, c'est les mêmes. Au début, je dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas de filetage. Si, si, ils sont bien dans la masse du plastique. Alors. Donc voilà. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que quand vous le mettez, vous avez un sens 1 et de l'autre 2. Mais là, je vais vérifier parce que je suis pas sûr que ça va dessus. Je vais voir ça. Allez, bon voilà, je l'ai monté à blanc pour voir, donc ça y va parfaitement. Le petit ergot se met vraiment parfaitement dedans. Les 3 vis, 2 au fond et celle de devant, tout se met super bien. Donc il n'y a pas de problème.
C'est bien le bon modèle. Si toutefois vous voulez vous reporter, reprendre cette pièce-là ou une autre par rapport au modèle que je vous ai indiqué, il n'y aura pas de problème. Mais encore une fois, je crois que ça doit être fait à la chaîne beaucoup et je pense qu'ils vont à peu près tous, enfin ils vont tous dessus, je pense. Donc voilà. Donc maintenant, l'autre étape, c'est d'enlever, mettre les compresseurs deux compresseurs de ressort à l'établi, d'enlever la tête et de la changer. Voilà. Bon, je vais prendre mon temps, je veux pas que le ressort me revienne dans la mâchoire, hein. Il y en a plus d'un qui a fini à l'hôpital. Voilà, à tout à l'heure. On est rendu à ça. Donc j'ai été chercher ces compresseurs de ressort dans un centre auto. Je fais pas, enfin, je peux faire de la pub, hein, j'ai rien passé avec eux. Donc moi c'est à Cartorcache parce que là-bas où j'habite, ils sont assez sympas et puis bah, les prix valent le coup quoi. Bon j'ai pris ça parce que ça me paraissait costaud. Donc il y a la notice avec. Donc voilà, ça explique. En fin de compte, ils disent de les serrer simultanément, les deux, l'un en face de l'autre, plus éloignés entre eux, et puis de les serrer uniformément en même temps, les deux. Donc voilà, je vais faire ça. Je prépare le tout et puis je vous fais voir ça. Nous voilà sur l'établi. J'ai eu un petit problème de caméra, ça n'a pas marché, donc je me suis aperçu une fois que c'était monté. Mais je vais vous expliquer. Donc vous le mettez sur l'établi, j'ai remis les outils. Donc vous en mettez un en face de l'autre. Voilà. Vous les serrez uniformément l'un à l'autre, de manière à ce que vous soyez complètement libre. Une fois que vous êtes complètement libre, normalement, vous prenez une clé de 21. Moi, j'ai pas de clé de 21, j'ai qu'une clé de 22. Mais avec un trou au milieu. Sinon, vous ne pourrez pas, parce qu'il faut que vous mettiez votre clé et une clé Allen au milieu. Comme ça. Hop, c'est mieux. Et donc, vous le tenez, vous tenez votre clé Allen, vous tenez votre clé, vous desserrez. Votre coupelle va s'en aller. Et je vais vous faire voir. Maintenant, je n'aurai pas tout, j'ai juste la tête. Donc, une fois que vous avez desserré ça, vous allez voir, c'est libre. Mais il faut bien le serrer. Faites bien attention à ce que ça soit bien stable et bien serré pour que les ressorts soient libres. Je vous mets bien, comme ça, vous le verrez bien, comment le prendre. Vous avez obligatoirement un décalage, hein. Il y en a un qui est plus haut, bien sûr, puisque c'est en spirale. Donc vous avez un qui est plus haut et l'autre qui est le rang en dessous. Mais bon, il faut vraiment que vous soyez l'un en face de l'autre. Et en bas, vous prenez sur les ressorts le plus bas. Hein, sur les ressorts le plus bas, enfin pas celui-ci, hein, parce qu'il est posé sur la coupelle, celui du dessus, et l'autre côté pareil. Vous serrez bien, vraiment bien, hein, pour bien que ça soit libre. Vous voyez, on voit bien que la tête est complètement libre. De manière à ce que vous puissiez enlever ça sans que le ressort sorte, sans que le ressort dégage. Donc une fois que vous avez desserré ça, vous avez donc la vis, en dessous une rondelle, et en dessous de mémoire vous avez une autre rondelle. Donc vous enlevez la tête, vous remettez l'autre, vous remettez vos rondelles, la rondelle en dessous, l'autre rondelle ici, la vis, vous resserrez de la même manière que vous avez desserré. Et ensuite, vous desserrez donc vos ressorts. Et normalement, la tête devrait se mettre en place. Mais moi, j'ai un souci. La tête se décale à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai regardé sur l'autre amortisseur. Apparemment, le ressort est plus proche d'un côté que de l'autre. Le ressort est plus proche de ce côté que de ce côté-là. Vous voyez, par rapport au point de repère, c'est où est mis la barre... merde. Le, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et merde. Voilà, oui. Ou sur la biellette d'amortisseur. C'est la biellette d'amortisseur qui est dessus. Donc vous voyez, le ressort est plus proche côté biellette et plus écarté de l'autre côté. Faites bien attention quand vous remontez à bien mettre votre ressort bien embuté là, bien embuté ici. Et vérifiez aussi que votre ressort en bas soit bien embuté aussi quand vous allez redesserrer votre amortisseur, le ressort d'amortisseur, d'accord? Et après vous desserrez et puis après il va falloir remettre sur le véhicule. C'est ce que je vais faire.
Voilà, c'est remis. Donc, comme vous pouvez voir, le ressort est bien en bas, à quelque chose près, mais de toute façon, là, il est bon comme ça, il est arrêté, ce ressort-là. Et ensuite, en haut, pareil, il est bien en place sur l'arrêtoir. Alors, j'ai monté, démonté, j'ai essayé de me documenter. La tête est décalée, je ne sais pas pourquoi. J'ai beau essayer de le remettre 2 ou 3 fois, elle se décale toujours la tête. Alors, je pense que c'est normal, parce que comme je vous disais, le ressort est plus proche d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous regardez la tige, elle est bien droite. On a regardé déjà, la tige est bien droite. Mais la tête est décalée. Alors je pense qu'une fois sur le véhicule avec le triangle remis, peut-être que ça se prend en place, peut-être que ça se décale de quelques degrés et que ça cale bien la tête en haut. Moi j'ai mis ça à peu près par rapport à la barre stable de l'amortisseur, à la biellette, par rapport à la biellette. J'ai essayé de remettre à peu près, mais encore une fois, c'est pas grave parce qu'après vous pouvez le bouger sur le véhicule. La tête bouge, donc il n'y aura pas de problème. Donc voilà, donc on est parti, on va remettre ça sur le véhicule. Avant de remonter votre amortisseur, passez un coup de toile dessus et un petit peu de dégrippant, ainsi que où se loge le pied d'amortisseur aussi, là. Vous le décrassez un peu, vous mettez un petit peu de toile et un petit peu de dégrippant, de sorte à ce que ça rentre bien quand vous allez le remancher avec le marteau. Donc ce qu'on fait en premier, on prend l'amortisseur, hop, on le place, hop, et on met 2 boulons. Ce que je vais faire, je vous reprends après. J'ai tenu mon amortisseur par-dessous, j'ai mis 2 vis. J'ai mis ces deux-là à la main, avec l'amortisseur avec l'autre main pour bien qu'il reste serré pour pas qu'il tombe. Après j'ai mis ma 3e vis et moi je les ai serrés. Donc voilà, maintenant ça va se passer en dessous. Enfin vous connaissez, hein, c'est comme le démontage. Donc il faut renquiller le pied d'amortisseur dans son logement. Donc mieux à 2, mais moi je vais le faire tout seul, c'est possible puisque je le fais. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais remmancher, remettre ma vis de 16 avec mon boulon. C'est un carré qui est derrière, donc pas besoin d'une autre clé derrière. Ça se cale sur le pied d'amortisseur. Et ensuite, vous remettez votre cache qui tient le câble ABS devant l'amortisseur avec une clé de 13. Allez, c'est parti. Voilà, donc vous contrôlez vos 3 vis, qu'elles soient bien serrées. Attention, c'est du 13 serré, mais serré quand même, mais modérément aussi pour pas casser le filetage. Ensuite, vous remmanchez donc votre pied d'amortisseur avec le marteau pour bien l'emboîter vraiment jusqu'au fond. Vous entendrez avec le marteau, au bout d'un moment ça fera plus le même bruit. Vous remettez votre écrou de 16 avec son boulon freiné derrière, enfin son carré. Donc vous avez besoin juste de la clé de 16 devant. Vous remettez le cache où est pris le câble ABS, clé de 13, avec le câble ABS que j'ai après bien remmanché là-haut. Après vous remmanchez votre cardan, donc il faut bien tirer encore, hein. Vous tirez bien votre disque, n'ayez pas peur, enfin, tirez pas comme un bœuf, mais tirez quand même. Vous allez voir, ça passe. Vous remboîtez votre tête de cardan. Et ensuite, moi, j'ai pas mon triangle parce que je l'attends, parce que le mien est foutu. J'ai un scellé en bloc qui est percé, donc vous remettez donc le triangle. Vous le remettez, vous le remboîtez bien, vous remettez bien votre pare-chaleur qui est ici. Vous remettez bien votre pare-chaleur devant. Vous remontez bien le petit taquet dessus, dans l'encoche, ici. Et ensuite, après, vous remettez votre roue, vos écrous, vous levez votre grille pour enlever votre chandelle, vous baissez, vous contrôlez serrage des boulons de roue. Bien sûr, hein, bien serrer ça. Moi, ce que je fais, c'est que, après, à vous de voir sur les forums ou quoi que ce soit, pour le coupe de serrage, moi, ce que je fais, je remets le boulon et je ramène aux endroits du pincement, quand c'est serré fort, aux endroits du pincement qu'il y avait sur le boulon. Et je remets un petit coup de chasse-goupille, ou peu importe, de chaque côté, pour bien que ça refreine l'écrou, pour pas qu'il y ait de problème de desserrage à la longue. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, en tout cas. C'est fait pour. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.